Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par la presse nationale et Libération. Effectivement, avec le site de Libération qui ce matin nous parle des chantiers STX. Alors on sait que les Coréens propriétaires d'STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire, les Coréens n'en veulent plus afin d'éviter de passer dans le giron chinois parce que c'est une probabilité de rachat. Libération croit savoir que la France pourrait préparer un montage pour racheter les chantiers. Alors avec deux possibilités. Une solution franco-française ou bien la constitution de quelque chose de plus européen dans le type de Airbus par exemple. Donc c'est évidemment à suivre ces prochains jours. Et on va suivre. Allez, maintenant on va dire Presse Océan qui parle de sécurité dans les écoles. Effectivement, depuis la rentrée scolaire, il y a de nouvelles modalités de sécurité dans les écoles. On parle des écoles primaires. Presse Océan nous propose une double page sur le coût de cette sécurité pour les écoles de l'agglomération nantaise. Alors, plusieurs villes sont passées en revue. On apprend par exemple qu'à la Chapelle-sur-Erdre, ça coûte environ 10 000 € par école pour assurer la sécurité. Alors, ça veut dire mettre quelqu'un à l'entrée, vérifier les sacs, ne pas laisser rentrer des adultes qu'on ne connaît pas. À Saint-Sébastien, par exemple, le coût est plus limité. Alors, on ne connaîtra pas la somme exacte, mais on apprend que sur cette commune, il existe déjà des gardiens ou des concierges dans chaque école. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'investir dans du personnel supplémentaire. À Carquefou, on apprend par exemple que des barrières ont été mises en place systématiquement devant les écoles qui n'en avaient pas. Et puis, sur la ville de Nantes, ça coûte 100 000 € pour l'ensemble des écoles. Il faut savoir qu'il y a 113 écoles à Nantes et qu'il y avait en réalité qu'une trentaine d'écoles à aménager puisque les autres étaient suffisamment sécurisées. Je vais continuer dans une thématique un petit peu plus légère avec de la peinture. On va tourner les infographies un petit peu plus tard. Avec de la peinture. Alors ça fait partie du paysage nantais désormais. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. On y est. On connaît sur Nantes, depuis les manifestations, des panneaux qui sont posés sur les commerces, sur les banques. Et voilà l'idée conjointe des Galeries Lafayette dans le quartier de Cré et d'un artiste qui est à l'écran. C'est Michael Depré, alias Mika. Il a décidé tout simplement d'embellir ces galeries. Donc il a fait des peintures et on apprend dans cet article de Ouest France qu'il y aura un autre magasin qui va être comme ça décoré samedi. C'est une surprise, on ne sait pas lequel. Ça se passe du côté de la rue de la Paix. Je vais terminer par là puisqu'on va avoir quelques difficultés pour poursuivre. Sinon on va être court. Merci beaucoup Anne.